Sœurs et frères, je vous souhaite la bienvenue pour ce dernier déjeuner de la miséricorde divine où nous sommes invités à vivre aujourd'hui la consolation. Comme vous le voyez, notre décor est un décor qui inspire la tristesse. Ce beau rocher qui est là en plein milieu de notre assiette ce midi, qui semble immangeable. Il est tellement lourd que l'envers du décor, vous ne le voyez pas, j'ai dû mettre quelque chose pour pouvoir l'arrêter. Il y a ces deux couverts en argent qui viennent là dire un peu des fois notre manière de faire pour cacher notre tristesse, un paraître qui n'a aucun sens. Et puis à l'arrière-plan, nous avons déjà ce linceul qui semble rouler, qui semble nous dire que quelque chose de neuf est en train de se vivre. Et puis ces rayons de soleil qui pénètrent petit à petit, qui semblent déjà nous indiquer qu'il y a certainement un chemin de compassion au cœur de notre douleur, au cœur de notre tristesse. Effectivement, en ce samedi saint, nous avons besoin d'être consolés. Et pour pouvoir être consolé, eh bien, il faut d'abord être éprouvé. Éprouvé par un sujet éprouvé lui-même. Ainsi, la maladie, la mort, la souffrance, au sens général du terme, celle de l'âme, celle du corps, celle de l'esprit. Nous avons besoin d'être consolés de tout ça. Nous le savons qu'aujourd'hui, toutes ces réalités sont aujourd'hui objets de traitement par l'art médical, par la thérapie psychologique. C'est même devenu un grand sujet d'étude, la souffrance, la maladie, la mort, dans une objectivité scientifique qui est parfois bien froide, parfois socio-économique. Mais nous le savons bien que pour le sujet malade, pour le sujet en souffrance, ce n'est vraiment pas la première chose, ce n'est certainement pas ce qui l'intéresse au premier abord. Il vit un ébranlement de son sentiment identitaire même. La tête de son être ne le touche pas seulement dans ses aptitudes d'action, mais dans la conception qu'il a lui-même, de lui-même, et qu'il défaille en fait. Alors ma question ce matin, c'est est-ce que nous savons vivre le samedi saint? Que se passe-t-il le samedi saint? On a vu Jésus mourir la veille, dans l'après-midi, et on sait qu'il va ressusciter au jour de Pâques. Même si la célébration commence la nuit précédente, on a pleuré le vendredi, on se réjouit le dimanche et le samedi, entre les sanglots et la joie. Hormis la préparation du crabe, hormis la préparation du poulet, du coq, du mouton, comment vit-on? Le christianisme est par excellence la religion de l'homme, mais pas n'importe lequel. Elle est la voie de celui qui, par sa croix, se vide totalement de lui-même pour, au jour de cet abîme, rencontrer la plénitude de Dieu. Vide, plénitude sont les deux extrêmes qui se répondent, car de manière ontologique, ils sont au même niveau. Or, nos facultés qui sont strictement humaines, c'est-à-dire la raison, l'imagination, la sensibilité, sont incapables par elles-mêmes d'appréhender ces réalités. Réalités qui sont de notre ordre, et l'accès à ces réalités suppose par conséquent un saut, mais je dirais un saut qualitatif.
en langage chrétien, c'est le sceau de la foi qui va s'épanouir dans l'unité de cette même foi. Oui, en effet, mes chers frères et sœurs bien-aimés, quelle merveilleuse illustration de cette impossibilité toute humaine que la manière dont nous avons coutume de vivre le samedi saint. Comment vivons-nous ce moment souvent perçu comme une parenthèse entre la passion et la résurrection? Je crois que nous avons là la signification de l'ultime purification. On sait une chose, c'est que Jésus est descendu aux enfers. Non pas en enfer, mais dans le Sheol, ou l'Hadès en grec, là où les défunts, ces ombres un peu flottantes, ne reconnaissent ni joie ni peine. Cette action dans un lieu qui nous est étranger ne suffit pas pour alimenter la liturgie. Elle ne sait quoi dire aujourd'hui, ni même un office. Et de fait, c'est le moment du grand silence. Ce silence qui, en ce moment, peut-être fait siffler vos oreilles. On sait aussi que c'est Marie, toute seule, qui a assuré la continuité et l'approfondissement de l'Église, de la foi, en ce jour. La seule manière de le faire est de se taire. Ou, pour parler mystique, d'assumer silencieusement la nuit noire. La nuit, la déveine, comme on a dit en créole. C'est du reste par le silence que la Vierge parle. Elle est, pour ainsi dire, la caisse de résonance, l'amplificateur ontologique de l'Église. Jésus disparaît et réapparaît. Sous une autre forme, certes, mais le samedi, il n'est plus là. Notre tradition longue et riche nous aide, nous éclaire. Mais elle nous obscurcit également dans la mesure où elle nous raconte déjà le dénouement de la pièce. Par conséquent, je dirais que nous trichons. Nous trichons en quelque sorte. Nous tronquons l'espérance théologale pour l'espoir humain, afin d'indexer celui-ci sur un happy end. Nous demeurons au niveau familier, parce que nous savons que la perte du Sauveur s'inscrit dans une trame de sens qui est bien connue. Ainsi, l'agneau de Dieu va aux enfers, tandis que l'on parle du gigot d'agneau, du poulet à farcir, avec des gousses d'ail, en attendant qu'il revienne, du matoutou que l'on va préparer déjà pour le lundi. Frères et sœurs retraitants, tragique unité et vide dans le christianisme. Je crois que c'est terriblement d'évaluer le samedi saint et dépouiller le christianisme en fait de sa dimension fondamentalement tragique. C'est oublier que celle-ci constitue paradoxalement le tremplin vers la plénitude de la résurrection. En général, quand nous utilisons ce qualificatif mal compris de nos jours, car il est plutôt antique et païen, nous évoquons plutôt l'implacabilité d'un destin qui s'oppose à notre propre volonté humaine. Notre volonté humaine, laquelle lorgne fatalement des objets délicieux, l'être aimé, la pérennité du nom, la richesse, la santé, nos deux fameux couverts
qui sont là en argent et qui disent tout et rien, en fait. Voilà. La postérité. Et puis il y a encore plein d'autres choses. Le tragique nous fait miroiter ces chatoyantes perspectives pour mieux nous en bloquer la jouissance. Les récits mythologiques, dont païens, nous proposent une pléiade de dieux qui tantôt s'attirent, tantôt se chamaillent entre eux et ne nous font assumer leur beauté et leur saleté au gré de la préférence ou de l'aversion de chacun de tel ou tel mortel. Le récit grec, s'il nous montre des exemples humains rayonnants, est aussi un cimetière. Cimetière de destin et d'amour contrariés, à la fois splendide, poignant et profondément vrai. Il nous décrit une humanité poussée à ses limites et déchirée dans sa multiplicité. Il ne manque à cette éblouissante fresque polythéiste que le coefficient de transcendance et d'unité accrue du monothéisme. Dans ce tableau, le Dieu un, celui auquel nous croyons, à quoi peut-il bien nous servir? Écoutons cette réflexion de Simone Veil qui nous dit que le christianisme ne cherche pas un remède surnaturel contre la souffrance, mais un usage surnaturel de la souffrance. Eh bien, notre christianisme, il vient récapituler cette multiplicité-là de Dieu-là qu'on nous propose un peu partout, pour l'apporter en fait dans l'unité de la foi. Il n'abolit certes pas la souffrance, même la pire des souffrances. Il n'efface pas les larmes de nos yeux, au contraire, il dynamise ce tragique-là pour en faire une porte. Une porte ouvrant sur une autre dimension. Et cette pierre qui semble barrer tout nous dit déjà qu'il y a un linceul qui est en train de se déchirer. Voilà ce que dit avec fulgurance Simone Veil. L'extrême grandeur du christianisme vient de ceux qui ne cherchent pas un remède surnaturel contre la souffrance, mais un usage surnaturel de la souffrance. Ça veut dire que de notre part, hommes, femmes, vous, chers amis retraitants, nous devons vivre selon l'appel de Dieu. Nous devons entrer dans la grandeur des extrêmes que sont la déréliction et la gloire, pour ensuite les dépasser et assumer l'insondable profondeur de notre propre vie, qui est justement divine. L'aurions-nous oublié? C'est encore Simone Veil qui résume génialement l'impossibilité de cette situation. Elle dit « La vie telle qu'elle est faite aux hommes n'est supportable que par le mensonge. Ceux qui refusent le mensonge et préfèrent savoir que la vie est intolérable, sans pourtant se révolter contre le sort, finissent par recevoir du dehors, d'un lieu situé hors du temps, quelque chose qui permet d'accepter la vie telle qu'elle est. C'est pour cela qu'il faut le vide. Et aujourd'hui, il y a ce vide, même si les lueurs de la résurrection commencent à poindre sur notre pierre. Alors c'est vrai, chers amis, que chaque vie humaine a son samedi saint. Tout le samedi saint est dans ce constat. Et je crois que l'escamotage du samedi saint, comme on le vit aujourd'hui dans notre Église,
illustre cette impossibilité et le mensonge en fait qui s'ensuit. Ce jour, c'est certainement le moment le plus aigu où l'on ne peut que recevoir du dehors si l'on ne veut pas recouvrir le vide atroce par des discours, par des activités, par des consolations diverses, qui ne sont pas forcément la vraie consolation, et nous le verrons tout à l'heure. Ou encore, si on ne veut pas rabaisser la joie pascale au simple contraire de la douleur de la passion, c'est-à-dire cette espèce de happy end. Alors c'est vrai que certains rétorqueront avec raison que les célébrations pascales demeurent une préparation humaine. Mais cela ne remplace pas le deuil, fondamentalement. Or, aucun langage humain ne peut rendre compte du samedi saint. Aucun cri de la passion, ni aucune exultation de la résurrection ne peuvent s'y faire entendre. Ce jour ne rend aucun écho. C'est le vide total. L'espace-temps est aboli. La crevasse a aspiré toute la raison, toute imagination et tout sentiment. Marie-Madeleine, ivre de douleur, a perdu son axe fondamental et elle est hébétée, catafolbette, quand on dit chez nous. C'est l'appel d'air vital de la gloire qui se manifeste là au creuset de la profonde unité de la foi, selon le mot de saint Cyprien. Tout cela a l'air mystérieux à l'extrême, me direz-vous. Et je vous donne certainement une réflexion bien cérébrale. Mais il suffit de réfléchir à nos existences individuelles pour nous rendre compte que nous vivons tous le Triduum pascal à nos échelles réduites. Et tout et cela, je dirais, tous les jours, au gré de nos déceptions, au gré de nos joies, au gré de nos dépressions, nous vivons des pertes, nous vivons des passages à vide, nous vivons des retrouvailles, une mort et une renaissance aussi. La passion, la résurrection de Jésus ne constitue pas une histoire bien ficelée qui se serait passée il y a plus de 2000 ans et que nous aurions, je dirais, docilement au fil du temps, perdu véritablement le sens, en tout cas sous la vigilance férule, je dirais, d'un clergé jaloux de toutes ces prérogatives qui ne cessent de nous manifester comment vivre ce temps fort avec Dieu. Je crois qu'il s'agit de toute autre chose. Nous sommes nous-mêmes le théâtre privilégié, quoique en miniature, de cette espèce de drame, je dirais même de dramaturgie qui est en train de se vivre là. Si le christianisme est une religion révélée, alors ce Triduum pascal, c'est le révélateur de ce qui gît dans les profondeurs intimes de l'homme. Le révélateur, mais aussi, je dirais, profondément en allusion à l'approfondissement de la foi de Marie, l'amplificateur ontologique. Racine, c'est ça. C'est en ce sens que le Dieu un, qui souffre, qui meurt, qui ressuscite, active en fait le potentiel humain plus loin que les dieux de l'Olympe. Et c'est pour cela que le christianisme est par excellence la religion de l'homme. Le sabbat est fait pour l'homme et non contre l'homme. Alors les mystiques peuvent vivre pleinement le samedi saint. Bien pour notre part, nous pouvons essayer d'affronter nos propres moments de mort, là où la vie semble avoir reflué on ne sait où. Alors on peut certes, comme Baudelaire, vomir sourdement son spleen, alors que
Les longs corbillards sans tambour ni musique défilent lentement dans mon âme. L'espoir vaincu pleure et l'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné, plante son drapeau noir. Ou encore, plus près de nous, avec Locas, émettre un spasme. Sans aspiration, je peux plus respirer. Aspiré par la spirale d'une houle, je me rappelle qu'il faut que je coule encore plus profond pour espérer remonter si j'ai de la veine avec la veine de fond. Il faut assumer, il faut nommer le vide en soi-même. Effectivement, le problème est qu'on macère dans le mou, dans une ultime tentative de trouver un filet de vie, aussi ténu soit-il. Happé dans cette spirale qui est affreusement tiède, où le moi se convulse momentanément, sans disparaître, où le râle veut encore râler, eh bien on entretient la dépression. Or, pour en sortir, si tant est que cela est humainement possible, il faut la traverser, voir au-delà. Pour cela, il faut d'abord la laisser advenir et l'assumer dans le silence. Puis attendre qu'elle nous livre le langage ineffable qui frémit derrière. Il faut être humble. Il faut se faire taire et se taire. Humus, humanus et humilitas sont parents. Il faut se faire obéissant jusqu'à la mort et descendre aux enfers. Parce que la réponse gît, chers amis retraitants, au fond même de sa question. Ou pour parler comme saint Augustin, la question contient la conversion, qui à son tour contient la confession. Mais je dois vous dire que c'est un jeu très risqué, car habiter pleinement la dépression, c'est extrêmement difficile, et je dirais même souvent impossible, voire funeste. La douleur psychique est telle que le moi se braque naturellement. Il suffit de voir des fois les personnes qu'on accompagne, bon, des fois on la saisit un petit peu où on va, si on essaie d'ouvrir là, mon Dieu, des fois on se fait même agresser. S'il peut subir la mort, il ne peut quasiment pas s'y faire obéissant. Et l'on se garde de juger quiconque préfère le paradis artificiel, les paradis artificiels. Parce que c'est certainement la seule consolation qu'on lui a proposée, ou qu'il peut accepter pour le moment. Alors, étonnamment, le vitalisme esquisse une voie à suivre. L'écrivain et philosophe espagnol Miguel de Unamuno a raison d'affirmer que l'ennui fait le fond de la vie. C'est l'ennui qui a inventé les jeux, les distractions, les romans et l'amour. C'est donc par l'absence de jeu, par l'absence de distraction, par l'absence de roman et même d'amour que l'on peut faire face à l'ennui, c'est-à-dire le débusquer dans l'espoir que se révèle ce qu'il cache. Je ne parle pas ici d'un ennui simplement ennuyant, mais d'une affection autrement plus forte que l'on retrouve par exemple, pour ceux qui aiment la littérature, à l'âge classique, où elle désignait un moment lié à une perte d'espérance. C'est-à-dire un état proche sans doute de ce que les amis de Jésus ont dû vivre après sa mort et que nous vivons peut-être aujourd'hui en ce samedi saint.
Quoi qu'il en soit, ce pèlerinage de souffrance requiert un vocabulaire, une pédagogie qui sont appropriées, faute de quoi, eh bien, on reste dans le connu. Et on passe finalement à côté de la réalité qu'il vient nous révéler, comme on passe fatalement à côté du samedi saint. Eh bien, le vocabulaire, c'est le vocabulaire du vide. Un des principes de la philosophie grecque antique veut que seul le semblable connaisse le semblable. Par exemple, c'est l'œil qui saisit le tableau. C'est la raison qui appréhende les vérités mathématiques. C'est une faculté supérieure qui contemple les idées éternelles. Mais comment dire les traites de l'amour et du mal dans un seul homme, puis l'engloutissement de la vie au cœur même des enfers? Bien, vous comprenez, ceux qui ont parcouru la retraite avec Lazare, seul un fils de Dieu peut le faire. Et seule une fille de Dieu peut le comprendre et lui donner pleine résonance. Mais pour nous, marqués par le péché de la cassure ontologique et par l'imperfection, par quel langage pourrons-nous réintégrer les enfers dans la gloire? Comment nommer le trait d'union entre la crucifixion et la résurrection, c'est-à-dire le symbole qui est la matière même de l'unité profonde de notre foi? Eh bien, il y a deux moyens à notre disposition: la prière et le paradoxe. En langage paulinien, on dira le scandale et la folie. Pour le premier, on laissera la parole aux mystiques, qui sont certainement beaucoup plus éloquents. Quant au second, l'étymologie grecque nous en apprend le sens premier. Para, c'est-à-dire à côté, près de, issu de, contraire à, et doxa, paradoxe, opinion. On se situe à côté d'eux ou contre l'opinion tout en parlant d'elle. On dévie, je dirais, d'une trajectoire prévisible. La surprise scandaleuse crée la rupture, d'où surgit en fait la réponse, la parole en fait. C'est du reste ainsi qu'on parle le même, c'est ainsi que parle le même Unamuno quand il dit que le paradoxe, c'est le moyen le plus tranchant, le plus efficace de transmettre la vérité aux personnes qui sont endormies. Si donc le Verbe s'incarne dans une vierge, eh bien nous devons alors devenir vierges de langage, ce qui est la fonction du samedi saint, T3, pour que le Logos s'incarne à nouveau dans notre chair. Et je crois que cette purification est un va-et-vient permanent entre le connu et l'inconnu, un retour constant à la case départ d'un jeu de loi qui s'approfondit à mesure que l'on trébuche et que l'on revient en arrière. C'est ainsi qu'au terme de ce processus, eh bien, nous pourrons espérer dire avec le poète Eliot, nous ne cesserons jamais d'explorer. Et la fin de notre quête arrivera là où nous aurons commencé et nous connaîtrons le lieu pour la première fois. Par la vertu du passage à vide, tout cela récapitulé transfigure. Mais ça, ce sera le matin de Pâques, le premier, le plus étincelant, le plus plein, le plus pur. Sur ce chemin de ce vide, comment vivre la consolation? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que cette fameuse consolation qui est totalement contraire, vous l'aurez compris, à celle dont nous avons parlé tout à l'heure au début?
Je crois que cette consolation nous plonge dans une démarche qui est totalement religieuse. Alors, à l'âge classique, en France, la consolation est devenue l'apanage en fait de la religion. Les derniers sacrements ont accompagné les mourants. La religion populaire a bien vu les limites du discours philosophique qui se tient au loin. Bien, la religion a mis en place un système de présence humaine dont le motif est qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Donc, on dira que, on disait à cette époque que les religions géraient l'activité des pleureuses ou bien de la chorale. Je crois tout d'abord, mes amis, que la souffrance nous rappelle que nous faisons l'expérience de la finitude. Le champ du possible se referme. Donc ça veut dire que le propos de consolation se doit de reconsidérer le temps. C'est-à-dire le temps de la guérison après la maladie. Le temps de la guérison après la mort et le deuil. Mais on peut dire que la religion offre un espace plus grand que celui de la seule vie présente. En effet, les possibilités qui nous sont offertes par, je dirais, les techniques ne suffisent plus parce qu'elles sont enfermées, je dirais, dans cet ordre naturel. Et je dirais, dans l'ordre naturel, comme nous l'avons vu tout à l'heure, eh bien, l'horizon se referme. Pour cette raison, le propos religieux est donc un propos plus ouvert. Dieu peut davantage, nous le savons, que la nature. Et vous aurez compris que pour parler de la consolation, la lecture que je vous invite aujourd'hui vraiment à méditer, c'est à réouvrir votre Bible au livre de Job. Donc ainsi, le livre de Job s'achève sur deux grands discours sur la toute-puissance de Dieu à l'œuvre dans la nature. C'est donc l'invitation à consentir à ce qui ne peut être totalement expliqué. C'est vrai que le discours rationnel des stoïciens est repris sur un autre mode parce que celui de la toute-puissance de Dieu, entendu de manière volontariste. Un autre élément qui apparaît dans la gestion, je dirais, de cette consolation par le monde religieux, c'est celui du grand récit. Le récit est de toute consolation. Mais dans le discours religieux, le récit se déploie de manière nouvelle. Il tient le passé qu'il raconte, rend la mémoire du malheureux, du malheureux, oui c'est ça. En même temps, il tient un discours sur le futur qui est possible, parce que l'avenir est à Dieu. Donc il y a une lumière, si vous voulez, qui vient de sa parole et en même temps une promesse. Et le récit, donc je dirais quand on vit quelque chose, c'est important de pouvoir faire le grand récit de ce que je vis. Et ce récit a pour but de justifier en fait cette triste réalité, c'est-à-dire être au service de cette communion-là. Et pas simplement, voilà, être un petit doudouisme à côté, mais pas seulement mettre en clarté, je dirais, l'explication, mais être au service de la communion. Ça veut dire que c'est dans la parole dite, comme acte de présence, que la consolation elle-même advient. C'est pas moi qui vais consoler mon frère. C'est dans la parole que je vais lui dire qu'il y a quelque chose. Cette parole, vous comprenez bien que, je l'ai dit tout à l'heure, cette parole, elle ne vient pas de moi. Parce que le samedi saint m'a permis justement de mourir pour que cette parole s'incarne en moi. Et que cette parole que je dirai à mon frère, c'est pas simplement du doudouisme, une petite consolation à 2,50 francs ou bien des petites menthes sucrées que je vais lui apporter. Non. Cette parole que je dirai, eh bien, elle révèle quelque chose. C'est l'acte de présence même de Dieu à travers cette parole. Donc,
cette parole que je vais prononcer à mon frère lorsque je vais lui apporter la consolation, c'est une mise en ordre de la vie, mais dans sa dimension fondatrice. C'est pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, de cette dynamique ontologique. Et c'est vraiment le samedi saint qui nous permet de nous taire, en fait, parce que nous parlons beaucoup, tous les jours, trop même. Et à ce moment-là, Job demande à voir Dieu. Il affirme vouloir espérer, voir dans sa chair. Et dans la traduction grecque, c'est le premier texte qui évoque la résurrection. Vous comprenez? Le livre de Job. Donc, c'est le premier texte qui évoque la résurrection. Cette espérance est donc fondée sur la présence et sur la communion qui va être donnée. Voilà ce que c'est que consoler des frères. Faire vivre la communion et donner la présence par la parole que je vais adresser, et encore une fois, qui n'est pas une parole dodoïste, mais qui est une parole qui sera sortie du silence que j'aurai pris. Quand je vous dis, des fois, il y a des personnes, des visiteurs de malades qui vont à l'hôpital et puis qui déblatèrent des je vous salue ou bien des trucs en voiture, en voilà. Ah ouais, le Seigneur va t'aider. Mais taisez-vous, taisez-vous. Tenez la main de la personne. Faites une caresse sur le visage. Bien, vous allez certainement mieux parler plutôt que de dire des mots, des phrases qui à ce moment-là sont vides en fait. On est à un samedi saint, on se tait au samedi saint. On peut dire son je vous salue dans son cœur, on peut dire son Notre Père aussi dans son cœur. Et on est toujours dans la verbalisation et on ne prend pas justement ce temps de se taire pour que quand la parole va jaillir, ce ne soit pas simplement nos petits mots humains d'une consolation à 2,50 €, excusez-moi l'expression, mais voilà. Et en fait, on aura fait obstacle à Dieu parce que cette parole de consolation qu'il aurait voulu me donner pour cette personne, je ne l'ai pas accueillie parce que, voilà, quoi, je suis arrivé avec mes beaux sabots et puis je sais. Mais nous ne savons rien. Nous sommes simplement là parce que cette consolation est fondée sur cette espérance d'une présence que nous avons à donner, et cette présence, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. Dieu qui vient à travers nous visiter cette personne malade, cassée, et cette communion-là qui est donnée. Alors, en conclusion, parce qu'il faut que je vous laisse méditer quand même, surtout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, des choses qui vous ont peut-être ébranlé. En conclusion, je dirais que si le livre de Job contient cette espérance-là de la résurrection, celui-ci se réalise au matin de Pâques, lors de la rencontre entre Jésus et Marie-Madeleine. Et le récit évoque le jardin confié aux soins d'Adam, puisqu'il mentionne le jardin et que la première qui parle de Marie-Madeleine évoque le jardinier. La première personne dont parle Marie-Madeleine, c'est le jardinier. Et quel est ce jardinier? Je ne sais pas si vous avez déjà fait la relation. Où est-ce qu'il y avait un jardin? Eh bien, en Éden. En Éden. En Éden, il y avait aussi un jardinier à qui Dieu avait confié la création. Eh bien, ce jardinier, c'est certainement le nouvel Adam. Et je crois que cette construction du récit fait de Marie-Madeleine la nouvelle Ève, d'une certaine manière. C'est-à-dire que par sa résurrection, Jésus se rend présent. Et le chant de la messe d'entrée de Pâques, c'est Resurrexit et ad hoc sum tecum. Je suis ressuscité et je suis avec toi. Et puis il y a le geste de saisie par Marie-Madeleine. Et en même temps le geste et la séparation, c'est-à-dire la mise à distance au service de la parole, vous comprenez? Marie-Madeleine représente donc toute l'humanité qui est consolée par la présence. C'est ça la consolation, frères et sœurs. C'est la présence qui nous console. Ce n'est pas nous qui allons réconforter un frère. Donc encore une fois, j'espère que vous avez compris ces deux thématiques que j'ai voulu vous faire saisir. Comment se taire? Comment se taire pour
mourir et recevoir ontologiquement le Verbe en nous pour que la parole qui va être dite par notre bouche soit vraiment la présence de Dieu, mais pas seulement notre petite consolation que nous nous donnons les uns les autres quand nous souffrons, quand nous sommes malades, quand nous n'allons pas bien. Marie-Madeleine représente devant ce rocher-là, eh bien, cette humanité qui est consolée par la présence. Et là, elle n'a rien défini. Elle n'a rien défini. C'est la présence de son Maître et Dieu pour toujours qui la sauve. Voilà, chers amis, j'espère vous avoir permis de réfléchir, d'avancer en fait sur ce chemin du silence, de ce grand jour du silence, de ce jour qui n'est pas seulement fait pour nettoyer vos maisons, préparer votre gigot d'agneau ou votre crabe pour le lundi, mais certainement ce jour où nous devrions être les plus sobres, ce jour où nous devrions nous taire pour nous préparer, je dirais, à nous laisser enfanter en fait à nouveau. J'ai été vraiment heureux de vous accompagner sur ces 3 jours, de partager avec vous ma table. J'espère que pour vous tout a été aussi agréable. Je demande au Seigneur vraiment de vous bénir, de vous saisir par sa tendresse, de vous donner son amour en ce jour particulièrement, dans ce vide que vous accepterez. Ce vide, ce n'est pas simplement un vide imaginaire, mais je suppose que chacune d'entre vous, vous avez des souffrances, quelles qu'elles soient. Eh bien, acceptez ces souffrances, je dirais, dans un vide. Laissez Jésus vous aspirer avec ces souffrances dans ce vide-là, pour descendre au fond de votre être et découvrir en fait l'être étonnant que vous êtes, parce que, je le répète encore, vous êtes unique. Vous êtes unique aux yeux de Dieu. Vous êtes unique pour toute l'histoire de l'humanité. Ça veut dire que personne ne peut ravir la place qui est la vôtre. Ça veut dire que votre place a son sens sur la terre parce que vous êtes un visage unique de Dieu. Et sans ce visage unique de Dieu, eh bien le monde en quelque part est imparfait. Parce que Dieu a voulu que vous soyez une part de sa perfection dans cette humanité. Lorsque Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait », c'est parce qu'il sait qu'en chacun de nous, il y a cette perfection à l'image, à la ressemblance de Dieu. Donc chacun a sa place sur la terre. Chacun dans le service, le ministère qui est le sien, a cette grâce d'être important aux yeux de Dieu, parce que nos noms sont gravés sur les paumes de ses mains. Ange de grâce, de grâce, de grâce, de grâce. Laissons-nous habiter par ce vide qui, vous l'aurez compris, n'est pas un vide, mais qui est le lieu même de la présence. Et je crois que ce qui est certainement le plus difficile à faire, c'est d'être présent à la présence. Je crois que dans notre humanité d'aujourd'hui, dans ce monde où on zappe beaucoup, je crois que la vraie difficulté de l'homme humain aujourd'hui et le vrai mal du genre humain aujourd'hui, c'est de ne pas être présent à la présence. Pourtant, nous rabâchons, dans le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça, vous comprenez? Déjà aujourd'hui, ce jour, voilà. Comment être présent à la présence? Dans la seconde près, comme diraient les annonceurs de l'heure. Il sera exactement, mais il sera exactement telle heure, est-ce que je suis présent à celui qui est présent à moi, et qui me rend présent à moi-même, et qui me rend présent aux autres, et qui me rend présent à la création. Amen. Bon appétit, et puis au plaisir de vous retrouver sur l'un de nos espaces. Je termine avec les retraitants du carême, voilà, du dimanche prochain. Donc vous aurez encore des vidéos, ceux qui vivent la retraite, et puis les autres, vous pourrez par la suite, si vous voulez, pouvoir commander cette retraite Revivre comme Lazare, que je mettrai en ligne à la vente au temps voulu. Voilà, je vous invite à entrer dans cette profondeur de cette méditation et de laisser véritablement Jésus
chez votre cœur. Je crois que c'est tout ce que nous avons à faire aujourd'hui, nous reposer en Dieu. Voilà. Donc reposons-nous en Dieu et laissons Dieu reposer en nous pour que cette humanité, pour que cette Martinique et pour que chacune de nos familles, nous puissions changer. Comme vous le voyez, le soleil s'est levé, se lève un peu, donc la résurrection est en train de naître dans notre cœur et notre pierre dressée dans cette assiette commence à prendre forme et elle ressemble maintenant à une église avec le toit, il ne manque que les cloches et il faudra simplement percer l'ouverture pour que la lumière jaillisse aussi de l'intérieur à travers ce linceul qui est jeté à part. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Quand je crie vers toi, écoute-moi. Mon Dieu, toi qui m'as fait justice. Quand j'étais dans l'angoisse, tu m'as mis au large. Prends pitié de moi, écoute ma prière. Et vous les fils des hommes, allez-vous longtemps encore changer ma gloire en déshonneur? Vous prenez plaisir à m'accuser pour rien, à vous réfugier derrière des mensonges. Dans la paix, je m'endormirai, j'entrerai dans mon repos. Reconnaissez que le Seigneur m'a choisi pour son ami. Le Seigneur écoute